Lançons en fait des projets voilà, qu'il va falloir en fait lancer. C'est voilà, c'est des projets effectivement d'envergure, des projets d'efficacité énergétique, des projets effectivement de renforcement des capacités qui sont installées, le recours à de nouvelles énergies comme le gaz naturel ou éventuellement en fait la valorisation de la biomasse. Maintenant, je pense qu'il est important quand même de mettre un chiffre derrière un peu tous ces projets-là. Je vais commencer en fait d'un point de vue macro, hein. Alors, comme vous savez, le Maroc a signé en fait dans le cadre de la COP 21 en fait les accords des parties. Il y a un premier chiffre dans le cadre des engagements avancés par le Maroc à l'époque en 2016. Ce chiffre-là a été actualisé récemment en juin 2021 et globalement on parle rien que sur la partie industrielle de manière générale et de manière plutôt spécifique. On parle d'un montant de 4 milliards de dollars. Globalement, effectivement, pour atteindre un certain niveau de décarbonation en fait de l'industrie, dans 3 milliards globalement concernant en fait l'installation de 1500 mégawatts en fait d'énergie solaire en fait sur les toitures. Ça c'est un premier chiffre. Mais par contre, ce qu'on a tendance peut-être un peu à oublier, c'est que globalement en fait l'industrie consomme globalement 37% en fait de l'électricité qui est produite au niveau du Maroc. Donc ce qui est énorme, c'est le premier consommateur en fait de l'électricité et on ne peut pas parler de la décarbonation en fait j'ai envie de dire de l'industrie si on ne parle pas de la décarbonation en fait de l'électricité. Et là alors un autre chiffre aussi qui est très important, c'est qu'en fait l'électricité en fait c'est le principal pollueur, la plus grosse émission de gaz à effet de serre émise par le Maroc. Et en fait l'électricité, la production de l'électricité et le transport représentent 66% du gaz à effet de serre. D'où l'importance effectivement là aussi je pense de aussi et vraiment s'atteler et s'occuper de la partie décarbonation de l'électricité. Et là, alors là, en fait, il y a plusieurs chiffres. Le chiffre là aussi officiel du Maroc, donc présenté dans le cadre de la contribution déterminée nationale, on parle globalement de 17 milliards. Alors, ces deux chiffres-là cumulés, on est déjà à 21 milliards de dollars, mais certains spécialistes, certains aussi modélisation de la trajectoire de décarbonation du Maroc, on est sur des chiffres qui sont largement au-dessus de ça. Et globalement, on parlerait en fait de 64 milliards sur la partie purement électricité, et on parle globalement de 6 milliards sur la partie industrielle. Donc juste pour dire aujourd'hui effectivement que l'effort qui doit être fait, c'est un effort effectivement qui est important et qui doit être porté aussi bien par l'État mais aussi par le privé. Alors c'est vrai qu'on dit l'État, globalement on sait que la majorité des États aujourd'hui sont fortement endettés. La pandémie est passée par là. Le corollaire en termes de crise économique et de crise sanitaire a fait effectivement qu'aujourd'hui on a des taux d'endettement qui frôlent les 100%. Alors, on n'est pas très loin de ça, on est à 77, on doit attirer globalement à 80 et quelques, et normalement les prévisions, on ne serait pas loin de 90 dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, en fait, l'État ne peut pas supporter, en fait, j'ai envie de dire, le financement de ces investissements tout seul. Alors c'est vrai que certains experts disent aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas profiter, en fait, de la période actuelle de déflation, où on peut faire fonctionner la planche à billets, et que globalement, en fait, la commande publique pourrait éventuellement financer une bonne partie, en fait, de cet investissement. Alors, c'est pas très catholique, j'ai envie de dire, en termes économiques, même si certains aujourd'hui le font, hein. Si on prend l'exemple du Japon, en particulier, le Japon aujourd'hui, il a un niveau d'endettement qui est 250% de son PIB, d'accord, parce qu'effectivement, il a de manière très volontariste, il a financé une bonne partie des investissements suite à la crise de 2018, effectivement directement par les fonds nationaux. Alors maintenant, derrière ces chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, en présentant ses engagements, il a distingué en fait deux types d'engagements. Il y a des engagements en fait inconditionnels que le Maroc se porte de manière volontariste à réaliser. Et après, il y avait des engagements conditionnels. Et pour ces engagements conditionnels, si on revient sur la partie industrielle elle-même, donc on a parlé de 4 milliards d'euros. Sur les 4 milliards d'euros, le Maroc quand même, il dit aujourd'hui, il lui faut 4 milliards à titre conditionnel pour réaliser effectivement ces engagements. Autrement dit, il attend effectivement des subventions, des financements extérieurs et autres effectivement qu'il va falloir mobiliser. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend au moins de l'État, c'est de pouvoir aller mobiliser, aller effectivement taper à toutes les portes. Il y a des fonds aujourd'hui internationaux qui effectivement sont là pour renforcer et pour encourager et pour donner des incitations. Donc il va falloir effectivement aller les chercher en bonne et due forme. Alors c'est vrai aussi que de l'autre côté, on a beaucoup parlé de la taxe carbone depuis ce matin, mais on l'a plus
on a plus parlé, j'ai envie de dire, à la frontière de l'Europe, mais peut-être aussi, je pense qu'il faut aussi parler de la taxe carbone à la frontière du Maroc, donc sur l'ensemble des importations. Et quand on sait qu'aujourd'hui, effectivement, les importations du Maroc sont quand même beaucoup plus importantes que la partie exportation. Donc ça peut être aussi une source de financement que le Maroc pourrait éventuellement mobiliser, et surtout mobiliser en fait dans un cadre de financement de ces investissements, effectivement, de manière générale. Donc franchement, là, on a brossé vraiment un tableau de manière macro. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a quand même des réalisations qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est indéniable dans le solaire, dans l'éolien en particulier. Et sur l'éolien, une bonne partie en fait de ce qui est la capacité installée, c'est une capacité qui a été portée par le privé. Et cette capacité qui a été portée par le privé, c'est-à-dire en fait même le financement a été effectivement assuré par le privé et particulièrement assuré majoritairement par les banques marocaines. C'est des financements de projets aujourd'hui que les banques marocaines savent faire. Le CIH particulièrement est très avancé en fait sur le sujet et aujourd'hui le gros de la capacité a été financé de la sorte. Maintenant à petite échelle, particulièrement effectivement sur la partie moyenne tension et en particulier, tout à l'heure il y a un des intervenants qui a parlé de tiers financeurs. Donc effectivement, c'est des développeurs aujourd'hui qui viennent, qui installent des installations, qui les financent sur leurs fonds propres, j'ai envie de dire de manière générale, et derrière effectivement qu'ils se font rembourser à travers l'économie financière qui est réalisée. C'est un peu le cas effectivement de Nestlé. Maintenant effectivement, derrière ces développeurs aujourd'hui, et je pense aujourd'hui tous offrent ce service-là. Peut-être à titre d'information, il y a certains fonds equity, d'accord, qui commencent à se développer et qui vont adresser effectivement cette problématique. C'est des fonds aujourd'hui, j'en connais au moins deux. D'ailleurs, dans un des fonds, CIH serait en fait, actionnaire ou serait effectivement prendrait une participation. Et ces fonds-là aujourd'hui viennent effectivement chercher des industriels comme vous et qui viendraient effectivement avec des développeurs venir directement financer et derrière sur le même principe. Donc effectivement aujourd'hui, c'est une source de financement qui va apparaître, j'en dis très très bientôt. Il y a un fonds qui est très très bien avancé. Il y a le deuxième qui est en cours de structuration, effectivement, qui serait exactement dans ce sens-là. Maintenant, les banques aussi, ils financent depuis au moins 2015, j'ai envie de dire, cette problématique-là. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le nier. Il y avait le Morcef, il y avait GFC. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les banques marocaines aujourd'hui arrivent à mobiliser un certain nombre de financements extérieurs. Ces financements, effectivement, en général, sont accordés par des bailleurs de fonds internationaux qui, en général, jouissent d'un taux qui est préférentiel et qui, ce taux, effectivement, en général, on essaie un peu de le transformer vers le client final. Dans ce sens-là, il y a une deuxième ligne, en fait, il y a une ligne qui va dont l'annonce sera faite très, très bientôt, en fait, la ligne GEF. Donc c'est Green Economy Finance Facilitation. Donc effectivement, c'est une ligne qui sera portée par certaines banques, dont le CIH, d'accord, et qui viendrait effectivement financer des projets de différentes tailles, des projets de taille inférieure à 3 millions de dirhams, et on peut aller jusqu'à 50 millions de dirhams, d'accord. Voilà. Donc ça effectivement, c'est des facilité qui va permettre effectivement à beaucoup d'industriels de pouvoir effectivement faire un peu ce switch, d'accord, et de pouvoir effectivement financer, j'ai envie de dire, cette transition énergétique. Un point très très important, je pense que Sémoline ne me dira pas le contraire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, franchement, l'efficacité énergétique, elle est rentable à moyen et à long terme. Je donne simplement un chiffre. Pour faire simplement une économie d'1 tonne d'équivalent pétrole, c'est un peu la mesure qu'on utilise pour ce genre de sujet. Il faut savoir aujourd'hui, pour faire cet investissement-là, en général, on parle de 150 dollars, d'accord, pour l'avoir. Globalement, l'économie qui est faite en matière de matières premières fossiles, mais bien évidemment, on parle de 264. Voilà, donc les 264 dollars comparés aux 152, on voit que l'équation, effectivement, elle est gagnante, sauf effectivement la difficulté, c'est un financement ou un shot qu'il faut mobiliser tout de suite. Et je pense aujourd'hui que les banques marocaines, le CH en particulier, sont là effectivement pour accompagner l'ensemble des industriels.